Alors Kevin, avant toute chose, on va tout de suite déterminer ce qu'on appelle le point mort haut, c'est-à-dire le point exact où le piston se trouve au plus haut dans le cylindre. Donc, pour déterminer ce point-là, il faut que tu mettes une cale à piston pour empêcher ton moteur de tourner et faire en sorte qu'il soit calé. Ok. Deuxième point, tu fais un repère sur le carter à un endroit fixe, comme ça. Voilà, tu fais un petit repère qui va être le repère du point mort. Ensuite, tu tournes ton volant magnétique jusqu'à ce que tu arrives en butée au niveau de ton piston et de ton bloc piston, et tu fais une marque. Voilà, le point de butée est là. Tu fais une marque sur ton volant. Tu vas dans l'autre sens et tu refais exactement la même chose. Ton repère, je l'ai déjà fait à l'avance là. Hop, tu pars en butée et tu refais une deuxième marque sur ton volant. Une fois que tu as fait ces deux marques là, c'est simple, tu as juste qu'à mesurer avec un ruban, un mètre ruban, la distance entre les deux points sur ton volant magnétique. Tout simplement. La distance qu'il y aura à peu près, ce sera le point culminant, point mort haut. Attends, je prends un petit tournevis, on va bien regarder un petit peu où est-ce qu'il se trouve. Le point mort haut, on sait qu'il se trouve à peu près là, dans ces environs-là, ici. Voilà. On va mesurer la distance entre mon premier point qui est ici, mon premier repère, et le deuxième repère que j'ai fait là. Bon, je l'ai fait à l'avance. Hop, j'ai mesuré avec un mètre ruban de couturière comme ça, et tu mesures la distance entre ces deux points, et ce qui fait ce point ici. Et lorsque ton repère carter est en face de ton repère volant, là c'est ton point mort haut. Ça c'est hyper important à comprendre ce système. Une fois que tu as déterminé ton point mort haut, après tu peux déterminer le reste. Donc ensuite, étape suivante, quand tu auras déterminé correctement ton point mort haut qui est ici, voilà, avec ton repère de volant qui est là, là tu sais que tu es au point mort haut. Tu vas te procurer ou te fabriquer un disque. Comme ça, tu peux en télécharger sur internet, tu le fais sur un carton, et puis de toute façon, tu as juste les graduations. Et une fois que tu as ce disque-là, il faut simplement que tu saches à combien de degrés d'avance à l'allumage tu dois avoir. Donc sur un Primavera, je crois que ça doit être 19 ou 20 ou 21 à vérifier. Moi, je sais que sur celui-là, c'est 18 degrés. Donc tu enlèves ton volant, le volant est viré, tu viens poser ton disque à la place et tu prends ton repère à partir du point 0 et tu vas reculer ton volant. Tu sais que ton volant, quand tu cliques, il tourne dans ce sens-là. Donc quand tu es au point mort haut, tu dois reculer ton point mort haut jusqu'à obtenir une marque ici à 18 degrés qui va être mon point d'allumage. C'est-à-dire que chaque fois que les deux repères là vont passer l'un en face de l'autre, j'aurai l'étincelle sur ma bougie. C'est ça qui est important à savoir. C'est lorsque ton volant il va tourner, ça va passer à ce niveau-là. Tac, tu auras ton étincelle et ton étincelle va se faire à ce moment-là. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est un allumage électronique, mais c'est exactement le même principe, toi, avec ton allumage érupteur. Une fois que tu as fait cette étape-là, après, on passera à la deuxième étape du réglage. Alors, suite. Donc, une fois que tu as déterminé ton point mort haut, une fois que tu as déterminé ton nombre de degrés de réglage, donc là, c'est un moteur Dacoma, c'est exactement le même principe que le tien. Je suis passé sur ce moteur-là parce que c'est un moteur érupteur. Donc là, j'ai mon point mort haut, j'ai déterminé mon nombre de degrés. Donc maintenant, on va régler les vis platinées. Alors les vis platinées, elles sont là-bas derrière. Donc ce petit trou-là sert pour le réglage des vis platinées. Le but du jeu, en fait, c'est que lorsque tu vas regarder, lorsque le repère là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur la vidéo, sur les vis plates, elles sont là. Tac. Voilà. Lorsque les vis plates elles sont là, voilà. Lorsque je passe mon repère 28 degrés, hop, les vis platinées vont commencer à s'ouvrir, tu vois. Hop. Et c'est là que l'allumage va déclencher l'étincelle. Le but du jeu, c'est ça. Donc, troisième partie du réglage, on est terminé. Point mort haut, nombre de degrés. Là, il faut régler tes vis platinées au point mort haut, c'est-à-dire lorsque tu as ta came qui est au point mort haut, c'est-à-dire que tes vis platinées sont ouvertes, c'est-à-dire de ce point ici jusqu'à ce que tu arrives normalement à l'autre point. La came elle est complète, hein.
Tu regardes, les vis platinées, elles sont bien ouvertes. Tu vois, elles sont ouvertes. Il faut que sur ce réglage-là, hein, lorsque ta cam est en pleine ouverture, il faut que tu aies 0,4 mm d'ouverture aux vis platinées. Donc tu regardes, tu as des petites vis de réglage, tu as une vis de blocage et une vis de réglage dans le fond là-bas. Hein. Donc tu débloques et avec ta vis de réglage, tu fais en sorte qu'il y ait 0,4 avec tes jeux de cale que tu as utilisés pour la boîte de vitesse. C'est exactement la même chose. Une fois que tu as fait ça, tu sais que tu as 0,4 mm au point moro lorsque ta cam de ton volant, la cam qui est de l'autre côté, lorsque la cam de ton volant est en poussée, c'est-à-dire qu'elle écarte ton rupteur ici. Donc 0,4 mm. Et après, on va passer au réglage. Alors, dernière étape. Le but du jeu, c'est de pouvoir visualiser l'ouverture des rupteurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est tout con. Tu vas démonter ta bobine d'allumage, celle qui est reliée à ta vis platinée, hein, et tu vas aussi démonter tous les petits fils qui vont dessus. Tu vois, tu as un petit écrou là, tu démontes tous les fils qui sont branchés dessus. En fait, le but du jeu est... attends, je vais t'expliquer. Donc, tu démontes tout ce qui est dessus, et en fait, tu prends un ohmmètre. Un ohmmètre que tu vas mettre sur position ohm, contact. Le but du jeu, c'est que, normalement, tu entends un petit bruit là. C'est que tu entendes le bruit lorsque les vis platinées sont en contact, et dès que tu ouvres ta vis platinée, le bruit s'arrête. Une fois que tu as réussi à régler ça, que tu as branché ton fil, enfin tu mets, c'est simple, hein, de toute façon tu branches un fil du bazar sur ta bande de vis platinée, et l'autre fil, tu regardes, moi je l'ai branché sur la masse du carter. Donc le but du jeu, c'est que lorsque tes vis platinées sont en contact, et ben ça sonne. Et je vais remettre le volant magnétique et tu vas voir. Hop. Voilà. Donc mon volant magnétique est en place, ça sonne plus. Pourquoi? Et ben c'est tout simple. Parce que mes vis platinées sont écartées. Donc le but du jeu, ça va être de visualiser ça. Voilà. Donc j'ai mes 28 degrés qui sont là. Et le but du jeu, c'est que ça s'arrête de sonner quand tu passes devant les 28 degrés. Donc en fait, ton volant magnétique, quand il tourne, ton moteur tourne, ta vis platinée est en contact, et au moment où elle passe devant le repère des 28 degrés, la vis platinée s'ouvre. Et là, ton allumage est réglé à 28 degrés d'avance. Donc tu feras bien attention, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir le point moro bien déterminé pour pouvoir bien déterminer ton degré d'avance très précis. Et une fois que tu as ça, tu règles ton écartement de vis platinée à 0,4 mm quand la cam du volant magnétique, regarde le volant magnétique à l'arrière en fait, tu regardes, c'est une cam. C'est une cam, tu vois, elle n'est pas ronde. Donc quand ta cam est en haut, hein, tu auras 0,4 mm d'écartement de vis platinée. Hein. Et une fois que tu as réglé ça, après, tu regardes, tu visualises ton réglage avec les repères qu'on vient de faire, tout simplement. On va remettre le truc. Voilà. Donc là, je suis pas à 28 degrés, mais mes vis platinées sont ouvertes. Merde. J'ai les couilles. Oh, mon fils s'est débranché. Attends, hop. Normalement, ils devraient sonner. Ils ne sont plus. Bizarre. Bon, bref. Ah, si c'est bon. Voilà, ça ressonne. Allez dire, il y a un mauvais contact. Donc, on continue. Donc, le but du jeu. Pourquoi il sonne plus ce con? Ah, merde! Bon, je continue, j'ai un problème dans mon montage. Ça merdouille, j'ai un fil qui fait masse et ça sonne tout le temps. Donc, je reprends. Donc, quand on a visualisé le point de rupture, c'est-à-dire quand tu sais exactement quand est-ce que ça s'arrête de sonner,
À un moment, tu vas voir, ça va peut-être passer outre ton repère. Et ben c'est tout simple. Tu enlèves ton volant magnétique. Tu dévisses les 1, 2, 3 vis du plateau, du stator, et tu fais tourner ton stator, tout simplement pour essayer de rattraper le réglage ici au niveau de ton truc, et tu refais des tests. Une fois que tu arrives, comme tout à l'heure sur la vidéo, que le repère de point moraux de volant, ça sonne, 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 paf, ça sonne plus, ben, ton allumage est réglé. Voilà, monsieur. Un dernier petit truc, comment régler ton mètre, en fait, il faut que tu le mettes là-dessus, sur le symbole homme qui est là. Et moi je sélectionne le son. Comme ça, dès que tu mets en contact,